ce qui est vraiment très important de voir, c'est comment la synchronisation, c'est pour ça que je parle de synchronie, on voit vraiment que l'information, c'est la conjonction de l'espace et du temps. L'éternité, c'est quand l'espace pénètre le temps. Et c'est là où toutes les informations sont disponibles. Ou alors on dit on est hors espace-temps. Ce qui est compliqué quand on est hors espace-temps, c'est qu'on ne voit plus le temps passer. Et parfois, ça peut être, pour nous, ça peut être à l'aise, pour d'autres moins confortable. Enfin voilà, mais ça sera propre à chacun. C'est vraiment ce qu'on peut parler comme, on le nomme encore comme des synchronicités, mais c'est vraiment une synchronisation spatio-temporelle qui fait que plusieurs d'entre vous, et peut-être le plus magistral pour le coup, ce sera Véronique, parce que pour elle, c'est une réalité dans la matière. Je suis en train de te chercher, Véronique, je ne te vois pas. Forcément. Je n'arrive pas encore à traverser les... Merci beaucoup. Voilà, parce que Véronique, par exemple, a eu hier un résultat de manifestation qui lui est propre, tu en parleras si tu veux, moi je n'en parlerai pas nécessairement, qui est directement en lien avec ce qu'on aurait envie de voir comme étant le karma, alors qu'en fait c'est un processus d'endettement. D'ailleurs, la dette et la philosophie du karma, nous parlons de la même chose. Là, ça fait bailler Cyril qui s'apprête à partir en Inde, vraiment, j'en suis confus, mais il est grand temps que ça bouge. Ça nous a aidés un petit peu, mais là, ça va nous embourber si on continue à réfléchir à partir du karma. Comment voulez-vous que les lois du karma puissent exister à partir du moment où on ne respecte pas les principes? C'était une belle idée. Concrètement, ça aide l'homme à se tenir, comme les religions finalement, mais ça déclenche aussi beaucoup de conflits. Mais il vaut mieux qu'un homme respecte les principes fondamentaux et crée ses propres lois. Il s'exonère de toute dette et de tout karma. Alors attention, ce que je suis en train de vous dire s'adresse qu'à des gens intègres, évidemment. Mais là, normalement, on est bien là, Tintin. Est-ce qu'il y a des questions juste par rapport à ce que je viens de dire? Oui, j'ai pas compris. Qui n'a pas compris? Je pense que j'ai ouvert le stage ou un peu après l'ouverture, mais je crois que c'était pendant, où je vous ai dit, est-ce que tout le monde arrive à se synchroniser avec le fait que tout le monde, je suis, vous êtes tous les uns et les autres, 100% responsables de la réalité que vous rencontrez. Vous l'avez tous créée. On peut parler du sujet, par exemple? On peut en parler? D'accord. On a eu le même sujet, c'est le même sujet. Moi, je vous ai parlé du mien. Hélène nous en a parlé. C'est la même histoire. C'est la même histoire qui se répète depuis tellement longtemps. D'ailleurs, je pourrais commencer par ça. Quand on s'engage, par exemple, dans la philosophie himalayenne, le bouddhisme, et qu'il a été déconduit pour être reconduit à l'occidental, il manque des fondements, des souches, des points de restauration très importants. Et quand un Français, je vais parler de moi, cherche à être un bon bouddhiste, il va nécessairement s'endetter dans la matière, parce qu'il n'aura pas compris les fondements de ce qu'est le karma, justement. Mais il ne peut pas réellement le comprendre, parce que le karma, on va dire que c'est plutôt quelque chose de culturel. On a la même chose dans le christianisme. Le christianisme ésotérique nous apporte exactement tout ce que nous avons besoin, nous, en Occident. On n'a pas besoin d'aller chercher des religions ailleurs. On n'a même pas besoin de religion du tout. Par contre, on peut aller expérimenter les choses pour savoir comment on se positionne maintenant dans ce monde. Mais le principe d'un karma, de bien, de mal, d'enfer, de paradis, de froid, de chaud, nous savons qu'à l'échelle fondamentale, que nini. Et c'est à ce niveau qu'il faut que nous nous placions maintenant. Ça veut dire qu'on a pu faire des erreurs antérieures qui nous ont fait vivre une expérience d'endettement ou de perte, mais celle-là, on ne la laisse pas partir, parce que sinon, rebelote. On réactive maintenant le plan fondamental fort des connaissances pour transformer cet événement. Hélène a commencé déjà à avoir des bribes de possibilités. Les antidotes commencent à se former. De là va naître une nouvelle forme d'énergie qui va apporter de la clarté. Et le corps se mettra au mouvement, au moment où les lignes vont converger dans un futur qui devient potentiel. Mais il faut s'exonérer de la justice, de ce que je dois faire, des obligations, de la peur du vide, du manque, etc. etc. Ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou... Ce qu'on pourrait dire autrement, c'est ce que je disais jusqu'à maintenant, les lois du karma, pour nous, c'est fini. Ou alors, s'il en reste un, il est immédiat. Et l'exemple que je prends pour rester à parler de moi, quelqu'un comme moi, Damien le sait bien, la moindre erreur, on prend la voiture, ça m'est encore arrivé hier. La moindre erreur d'inattention, le retour c'était ce matin. La moindre erreur, on va prendre l'exemple. Hier, je tourne à droite pour rentrer dans notre logement et j'oublie de mettre le clignotant. Il y avait quelqu'un derrière la voiture, je ne lui ai vraiment pas rendu service.
Et je le constate, je le vois dans le rétro, je fais ouais, il était cool, merci, il aurait pu m'engueuler ou me klaxonner, voilà, une réaction quoi. Et rien du tout. Donc je dis merci. Qu'est-ce que je fais ce matin? On s'en va, prend la route dans l'autre sens. J'aurais pu m'attendre à ce que quelqu'un grille la priorité par exemple. Non, non, on arrive à un moment donné, je fais ah, je crois que j'ai pas pensé à prendre mon téléphone. Je fais demi-tour, je reprends la route. Et puis en fait, Damien regarde dans mon sac le temps d'arriver jusqu'au logement et le téléphone était dans mon sac. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le miroir, l'instantanéité, cette hypersurface de simultanéité, aujourd'hui nous autorise à revivre le processus jusqu'à sa perfection en fait. Mais autant viser la perfection, tout de suite. Alors il y en a certains qui vont dire, oui mais la perfection n'est pas de ce monde. Bah, répondez, moi non plus. Ça tombe bien, moi non plus, c'est ce que je dis. C'est très... Spalding la nomme, hein, la perfection, il en parle beaucoup, hein, l'atteinte de la perfection. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Si vous voulez vous exonérer des lois du karma, bah, arrêtez de faire des boulettes. Il n'y aura plus de force sur vous, en fait. Mais une fois qu'on a constaté comment on est arrivé là, et là, par exemple, pour ce qui t'est arrivé, toi, hier, tu as reçu le résultat d'un jugement suite à une séparation, un divorce douloureux, où il y a une somme d'argent importante que pour l'instant, tu t'apprêtes peut-être à dire au revoir parce que la justice des hommes te dit « c'est vous qui vous êtes trompé », alors que fondamentalement, tu ressens dans ton cœur que c'est absolument injuste. Nous ne parlons pas de justice, nous parlons de justesse. Donc si toi, tu ressens que c'est injuste, tu dois remonter ton blason et rentrer en lutte. Mais une lutte intelligente, une lutte pure, une lutte exemplaire. Donc il va falloir que tu trouves en raisonnement devant toi la résonance de cette pureté, de cette possibilité de pureté. Il faut une porte d'entrée, comme pour le cœur ce matin. Quand nous en avons parlé, tout de suite, dans la descendance, il y avait quelqu'un qui allait t'ouvrir une porte. Tu m'as répondu, ah non, non, j'ai plus de contact avec les enfants. Enfin si, j'ai contact avec une fille, je crois, c'est ça? Ben, je dis, la porte, elle est là. Après, la méthode en découle, mais il faut déjà ouvrir la porte. Comme ce matin dans la technique, c'est la même chose. Ça va pour tout le monde, ça?